Bonjour, donc avec cette vidéo, j'aimerais parler de la commanderie de Sainte-Eulalie de Cernon. Alors il se trouve que de temps à autre, je passe dans le Larzac et ça me donne l'occasion comme ça de passer par la ville de Millau. C'est une ville que j'aime bien. Et quand vous ne passez pas par le viaduc de Millau, en fait, vous devez donc descendre dans la ville de Millau et vous devez remonter, quand vous allez vers le sud, vous devez remonter et sortir dans un endroit qui s'appelle la Cavalerie. À partir de là, en fait, vous retrouvez dans une zone où il y a un certain nombre de choses qui ont été construites par les Templiers. Vous avez par exemple la couvertoirade qui est assez connue, et puis aussi vous avez euh, Sainte-Eulalie de Cernon, et c'est précisément de cette commanderie dont j'aimerais vous entretenir parce que je l'ai visitée et j'ai fait une vidéo sur le sujet, j'ai pris des photos. La ville est assez intéressante, le village est assez intéressant. En fait, c'est plus un village qu'une ville, mais c'est quand même fortifié. C'est vraiment très sympa, hein. C'est les villes qu'on peut trouver dans le sud-ouest de la France. Et bah, quelque part, ça fait partie un peu de mes réflexions sur les Templiers, parce que c'est un sujet qui m'intéresse pas mal. Il se trouve que j'habite pas loin d'un château fort templier. J'aurai sans doute l'occasion d'en parler un de ces jours. J'avais fait une vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne sur Thomas. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Et j'étais assez surpris finalement parce que généralement quand on pense aux Templiers, on voit des châteaux, des choses comme ça, des tours, un peu comme ce qu'il y a à Tomar. Mais il y a plusieurs choses qui sont importantes. Déjà, euh, les Templiers, ça date d'il y a longtemps. Et ça date d'il y a longtemps, ça veut dire en fait, il y a eu l'arrestation des Templiers qui a eu lieu en 1307 et l'ordre a été dissous en fait quelques années plus tard. Et finalement, tous ces biens ont été repris par les hospitaliers. D'ailleurs, quand on va à Sainte-Eulalie de Cernon, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été créées par les hospitaliers. Donc ceux qui ont pris la suite des Templiers, hein. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important. Les murailles, et beaucoup de bâtis en fait ont été réalisés après par les hospitaliers, ceux qui ont pris la suite. Et mais des bâtis, en fait, des constructions donc antérieures. Donc ça veut dire le temple a commencé en fait au XIIe siècle. Euh, Puis a continué au XIIIe, c'est qu'au tout début du XIVe, donc il n'existe plus. Donc si vous voulez, quand on regarde des constructions, ce qui est purement templier, en fait, c'est ce qui date du XIIe et du XIIIe siècle. Le reste, c'est plus les Templiers, c'est les Hospitaliers. Si on regarde même en France de manière générale, hein, même voilà, de manière très générale, de construction du Moyen Âge et en particulier du XIe et XIIe siècle, il y a des choses, certes, mais il n'y en a pas énormément parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été. Alors, il y a les églises, hein, il y a tous les édifices religieux, évidemment, bien entendu, mais sinon, dans les édifices un peu plus civils, on va dire, parce que les commanderies, ça, on va le voir, hein, on va le voir un peu plus loin, les commanderies en France, bah, la plupart du temps, étaient quand même des ouvrages relativement civils, puisque c'était des fermes. Elles étaient destinées à travailler la terre, euh, faire des produits de la terre et destinées à vendre pour récupérer de l'argent, de la monnaie et pour pouvoir financer quelque part le temple qui se trouvait en Orient. Et donc,
ces bâtiments sont généralement n'existent plus, soit n'existent plus, soit tombent en ruine, soit j'ai vu une vidéo sur YouTube il n'y a pas très longtemps, euh, une commanderie aussi qui se trouve dans la forêt de Fontainebleau et qui est abandonnée. Et voilà, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant en fait. Il y a toute une légende, tout un mythe qui entoure les Templiers, hein, toute une aura, mais les commanderies, les endroits qui sont en France sur le sujet sont pas nécessairement toujours très mis en valeur. Et quand on va à Sainte-Eulalie-de-Cernon, en fait, quand on regarde bien le sujet, on s'aperçoit que il y a une partie seulement, et même une petite partie en fait, qui date de l'époque des Templiers. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a impressionné, et je trouve que c'est vraiment important de faire cette expérience de manière à bien comprendre ce qui reste, et surtout à se remettre dans l'ambiance de l'époque du Moyen Âge pour voir qu'est-ce qui était installé, comment ça fonctionnait. En fait, quand on imagine les Templiers, on imagine les gens en côte de maille, avec sur un cheval, avec l'épée, avec la lance, le bouclier, etc. Donc toutes ces choses-là. Mais finalement, euh, c'était pas vraiment, disons, leur principale activité en France, hein, en France. Alors c'est un peu différent au Portugal et en Espagne, parce que au Portugal et en Espagne, à l'époque, bah, vous aviez les morts, les musulmans, qui étaient dans le sud de ces pays-là, et donc il y avait des fortifications. Il y avait des fortifications parce que, eh bien, évidemment, vous aviez le même type d'antagonisme qui y avait qui y avait en Terre Sainte, et donc les Templiers étaient actifs à cet endroit-là de manière plus militaire que ce qu'on peut trouver en France. Donc ça, voilà, c'est quelque chose d'intéressant. Et j'ai bien aimé visiter le village, hein, parce que on voit que c'est une ville assez fortifiée, hein. On peut voir aussi une vraie ancienneté dans les bâtiments, dans les maisons. Euh, Elles doivent dater d'il y a vraiment quelques siècles, donc c'est vraiment très intéressant. Il y a aussi, alors j'ai été manger dans une très bonne crêperie aussi. Il y a voilà, un certain nombre de petits restaurants. C'est assez typique et c'est assez intéressant. La prochaine fois, je me suis promis d'aller à la Couvertoirade parce que finalement, j'avais choisi Sainte-Eulalie de Cernon comme ça. Et puis, mais parce que ça m'avait l'air moins connu. Puis effectivement, il y a peut-être moins de choses à la Couvertoirade. Vous avez pas mal de murailles, de tours, de choses comme ça. Et c'est intéressant de se promener dans les rues, dans les petites rues, voilà. La place aussi, la place de Sainte-Eulalie de Cernon, la place où se trouve la commanderie, donc où donne l'église, hein, de la commanderie, c'est aussi très intéressant. En fait, il y a une petite fontaine avec les arbres et tout, c'est assez tranquille, vraiment très sympa. C'est comme on imagine le sud de la France il y a pas mal d'années, de manière très tranquille. J'ai vraiment beaucoup aimé cet endroit-là. C'est vraiment un endroit très typique. Quand on rentre dans la commanderie, en fait, on rentre dans un bâtiment qui est plutôt un bâtiment plus récent que les Templiers. En fait, c'est vraiment un bâtiment des Hospitaliers. Donc, il y a toute la construction. Alors, il y a quand même comment dire, ça a été meublé, et puis aussi ça a été arrangé. Vous avez des parcours, un parcours hospitalier, un parcours templier pour comprendre quelles étaient la façon de vivre à l'époque, hein, comment étaient organisées les pièces, comment étaient organisées les activités à l'intérieur de ce bâtiment. Donc, très intéressant. Néanmoins,
Quand vous regardez dans la grande salle, vous avez une maquette qui est vraiment très très bien faite parce que c'est une maquette où vous avez des boutons avec les siècles. euh, et quand vous cliquez sur tel ou tel bouton, en fait, vous voyez s'allumer une partie des bâtiments en fonction du siècle où ils ont été construits. Vous avez 12e siècle, 13e siècle, puis 14e siècle, 15e siècle, 16e siècle. C'est voilà, c'est vraiment très intéressant. Et vous constatez, en fait, quand vous cliquez sur 12e siècle et 13e siècle, que le, le bâtiment, disons, le plus important qui a été construit, c'est l'église. Et puis une partie, en fait, qui se trouve derrière la commanderie. C'est un espace privé, hein, et c'est très sympa parce qu'en fait, ils ont ouvert ça au public, donc c'est possible d'aller visiter cet espace, de voir un peu comment c'est, mais la partie construite au XIIe siècle est une partie privée. Et c'est intéressant de voir les pierres, de voir la manière dont elles ont été taillées, parce que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve sur les châteaux templiers. C'est aussi les techniques de taille de pierre. Vous avez, si vous regardez bien les pierres, vous pouvez voir les signatures des tailleurs de pierre. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et ça doit donner une idée de de l'activité, bah, de la construction, etc. Et ils n'ont pas dû passer beaucoup de temps parce que finalement, on s'aperçoit que au niveau du bâti, en tout cas du bâti existant, du bâti restant, il n'y a pas tant de, il y a pas tant de choses que ça, hein. Donc on peut très bien imaginer en fait que la commanderie templière, c'est surtout une église, une chapelle, euh, un, quelques bâtiments de manière à pouvoir loger les gens qui vont gérer la commanderie, mais je veux dire en fait des paysans et puis peut-être des artisans, des gens comme ça. Alors des Templiers hein, qui ont, qui sont dans l'ordre du Temple, mais ils ont vraiment une activité agraire, une activité agricole. Et disons que c'est vraiment des endroits qui sont des endroits petits. Voilà, petits. Et c'est vraiment très surprenant parce que quand on a l'image des châteaux, des trucs très lourds, hein, très, très massifs, c'est très impressionnant. Mais en fait, quand on voit ce type de commanderie, ça me rappelle aussi un peu ce que je voyais sur la vidéo YouTube de la commanderie qui se trouvait dans la forêt de Fontainebleau. En fait, on s'aperçoit que c'est vraiment des lieux euh, qui sont pas du tout impressionnants de par leur architecture. Alors, c'est pas le cas de toutes les commanderies, hein, bien entendu, parce que vous avez des commanderies. J'en avais vu une qui était très bien conservée, mais je me rappelle plus dans quelle région de France, où c'était impressionnant. Il y avait des tours et des choses comme ça. Mais sinon, voilà, on comprend bien que ça servait vraiment à cultiver la terre, avoir des activités agricoles qui vont apporter de l'argent, etc. Et quand on parle du trésor des Templiers, ça remet un peu les choses à leur place. C'est-à-dire que je pense pas qu'on puisse vraiment parler de trésor templier peut-être très important sur la France en termes de valeur monétaire. Voilà. Euh, je pense il y a probablement autre chose. Si, alors, il se trouve que j'ai l'occasion de passer de temps à autre par le Larzac, mais j'avais cru comprendre en fait qu'il y avait eu, quand Jacques de Molay était remonté pour répondre à la convocation du pape, j'ai cru comprendre que probablement dans cette région-là du Larzac, il avait laissé les archives du temple et sans doute différents objets, choses comme ça. Et, mais ça, c'était le grand maître du temple, en fait. Après,
Je pense que c'est vraiment important de visiter plus de commanderies en France, parce que c'est quand même le pays d'origine des Templiers, de manière à bien se faire une idée quand même des volumes, du nombre de personnes mis en jeu et pour avoir une bonne estimation quelque part, même si c'est empirique, hein, des moyens que pouvaient avoir les Templiers à cette époque. Je pense que ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. En tout cas, c'est vraiment quelque chose de tout à fait passionnant. Voilà, bah, en tout cas, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.